Bonjour et bienvenue à mon yoga en ligne, je m'appelle Valentine. Dans la séance d'aujourd'hui, je vous propose de pratiquer des postures pour pallier au mal de dos. Bienvenue. Comme beaucoup d'entre nous, vous avez déjà certainement expérimenté le mal de dos. Que vous ayez plutôt des douleurs dans le bas du dos, dans le milieu ou dans le haut du dos, dans tous les cas, le yoga possède d'innombrables bienfaits pour vous soulager. N'hésitez pas à pratiquer cette séance tous les jours ou bien 2 ou 3 fois par semaine et vous verrez très rapidement un mieux-être, voire même, éventuellement, une disparition de votre mal de dos. Ramenez les mains sur les genoux. Prenez le temps de prendre une posture confortable, de bien sentir les ischions dans votre socle et mettez l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. Poussez les ischions dans le sol, engagez le haut des quadriceps pour pouvoir allonger votre dos. Inspirez en allongeant la colonne vers le ciel. Expirez en gardant l'allongement de la colonne, mais en relâchant les épaules, les bras et les mains. Faites le mou des parties de votre corps dont vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire la mâchoire, le visage, les bras, les jambes. Mais gardez votre sangle abdominale engagée. Et gardez votre mental sur le souffle. Venez placer votre regard intérieur dans l'arrière de votre corps, au niveau du coccyx. Et quand vous inspirez, remontez ce regard intérieur tout le long de votre colonne vertébrale, par la nuque et jusqu'au sommet du crâne. Et quand vous expirez, redescendez ce regard intérieur tout le long de la colonne jusqu'au coccyx. Gardez votre mental dans l'arrière de votre corps et essayez de venir inspirer dans tout votre dos. Sentez l'élargissement de votre dos, de votre cage thoracique. Venez respirer dans les omoplates. Et expirez, redescendez tout votre dos jusqu'au coccyx et jusqu'aux ischions. Imaginez que votre mental est un faisceau laser, une ligne horizontale qui part du niveau de votre coccyx et quand vous inspirez, cette ligne remonte en balayant tout votre dos jusqu'au niveau du sommet du crâne. Et quand vous expirez, ce faisceau laser redescend tout le long de votre dos. Venez trouver la détente jusqu'au niveau du coccyx. Faites encore ça pendant 2 respirations. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, n'hésitez pas à prendre votre respiration Ujjayi. Et encore une respiration. Faisceau laser jusqu'en l'air. Laissez votre cage thoracique s'ouvrir. Et expirez, redescendez jusqu'au niveau du coccyx. Gardez votre mental et gardez votre respiration dans ce plan de votre corps, dans ce dos, tandis que vous inspirez en ouvrant doucement les yeux, en regardant d'abord le bout du nez, puis en regardant devant vous. Et même si vous regardez à l'extérieur, vous avez toujours votre mental intérieur sur votre dos.
Et venez enlever la brique sur laquelle vous étiez assis pour venir vous placer dans la posture du chat à quatre pattes. Placez les mains en dessous des épaules. Ne fermez pas trop les mains, mettez-les vraiment dans l'axe des épaules et les genoux en dessous des hanches. Et quand vous inspirez, relâchez le ventre pour pouvoir creuser le bas du dos, pointer les ischions vers le ciel, creuser les omoplates et ouvrir le cœur vers l'avant. Et quand vous expirez, rentrez la sangle abdominale pour pouvoir mettre le coccyx au sol, arrondissez le dos, relâchez la nuque. Inspirez, hanche à dos creux. Et expirez, hanche à dos rond. Rentrez la nuque. Rentrez la sangle abdominale. Et inspirez, hanche à dos creux. Ouvrez les clavicules vers le haut et vers l'extérieur. Regardez en l'air. Et expirez, rentrez la sangle abdominale pour venir hanche à dos rond. Prenez garde à avoir bien votre poids du corps, à la fois sur les mains et sur les genoux. Si vous êtes trop en avant, vous risquez de vous faire mal aux poignets. Si vous êtes trop en arrière, vous ne serez pas suffisamment sur vos mains. Assurez-vous d'avoir bien une perpendiculaire entre les cuisses et le sol et entre les bras et le sol. Imaginez vraiment que vos hanches et vos épaules ne bougent pas, tandis que c'est votre colonne vertébrale qui bouge, tel un élastique, entre les épaules et les hanches. Et encore une dernière inspiration. Et à l'expiration, passez par le chat dos rond pour venir vous asseoir sur les talons. Allongez les mains devant vous. Posez le front sur le sol dans la posture de l'enfant. Placez-vous sur le bout des doigts. Levez les poignets vers le ciel. Et quand vous inspirez, levez les épaules aux oreilles. Et quand vous expirez, laissez fondre le cœur entre les épaules. Inspirez, gonflez le ventre, sentez tout le bas du dos qui s'allonge, tout le dos jusqu'au bout des doigts. Et expirez, laissez fondre le cœur. Faites encore 3 respirations ici. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche. Fais le mou, relâche les épaules. Inspirez, allongez le bas du dos. Expirez, laissez fondre. Et venez poser les bras. Restez ici quelques respirations encore. À chaque inspire, prenez le faisceau pour remonter du coccyx jusqu'au sommet du crâne dans le dos. Gonflez le ventre, sentez tout votre dos qui s'ouvre et à chaque expire, faites le mont et redescendez le faisceau du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Et une dernière expiration, ramollissez complètement les bras et les épaules. Mettez les mains dans le sol et à la prochaine inspiration, ramenez les épaules au-dessus des mains pour revenir à 4 pattes. Inspirez ici dans le shadow neutre et quand vous allez expirer, vous allez pointer la hanche droite vers la droite pour regarder votre hanche droite. Ne creusez pas le dos, n'arrondissez pas le dos, gardez le dos neutre et c'est juste que vous faites une demi-lune avec votre colonne. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, venez pointer la hanche gauche vers la gauche et regardez votre hanche gauche. Inspirez, revenez au centre. Et faites encore ça 4 fois de chaque côté. Expire. Ne bougez pas les hanches par le côté. Gardez les hanches au-dessus des genoux. Inspire. Expire. Inspire. Gardez votre sangle abdominale un petit peu engagée pour avoir le dos neutre. Et gardez le mental dans votre dos. Quand vous inspirez, le faisceau remonte. Et quand vous expirez, le faisceau redescend. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre. Et venez vous asseoir sur les talons. Relâchez complètement les bras et la tête. Et utilisez votre sangle abdominale pour mettre le coccyx au sol et venir mettre chaque vertèbre l'une après l'autre au-dessus du coccyx afin de dérouler
votre dos. Et maintenant, venez vous asseoir sur le sol. Placez les deux pieds parallèles aux genoux et dans l'axe des hanches. Attrapez les genoux, poussez les ischions dans le sol pour allonger le dos, ouvrir le cœur vers l'avant, allonger la nuque, reculer le menton. Si vous sentez que vous avez le dos comme ça, avancez un petit peu les genoux pour avoir plus de place. Vous pourriez même écarter les jambes pour pouvoir ramener votre dos. Sentez que vous avez ici le dos droit. Vous devez utiliser les quadriceps pour les ramener vers vous afin d'allonger ce bas du dos ici. Inspirez. Expirez, relâchez les épaules. Engagez votre sangle abdominale vers l'arrière et vers le haut. Engagez bien les quadriceps. Et si vous sentez bien, levez les bras devant vous. Inspirez. À chaque inspire, allongez vers le ciel. Et à chaque expire, ne mettez pas d'énergie dans les bras. Relâchez les épaules. Inspire. Expire. Relâchez les épaules. Encore. Et à la prochaine expiration, mettez le coccyx vers l'avant en arrondissant le dos et en rentrant la sangle abdominale et venez plaquer chaque strate abdominale dans le sol afin de dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. Ne sacrifiez pas le déroulement des lombaires pour venir vous allonger sur le dos dans le tapis. Ramenez les pieds derrière les fessiers. Assurez-vous d'avoir les pieds le plus proche possible des fessiers et que vos pieds soient parallèles entre eux. Vous avez les genoux au-dessus des chevilles, les mains le long du corps, les paumes de main sur le sol. Inspirez. Et expirez, rentrez le ventre et serrez un petit peu les fessiers. Quand vous faites ça, sentez que vous plaquez les lombaires au sol. Inspire. Rentrez le menton et expire. Rentrez les fessiers, plaquez les lombaires au sol. Laissez votre corps suivre votre souffle. Et expirez, ramenez les lombaires sur le sol. Restez ici, tandis que vous inspirez normalement. Et à la prochaine expiration, vous allez engager l'énergie musculaire dans vos jambes pour pouvoir décoller le bassin et le monter le plus haut que vous pouvez vers le ciel. Et quand vous allez expirer, vous allez essayer de dérouler le dos à partir du haut du dos, vertèbre par vertèbre, pour dérouler votre colonne dans le sol. Déroulez bien le creux des lombaires jusqu'au coccyx. Inspirez, poussez dans le sol, serrez les fessiers pour monter le bassin le plus haut que vous pouvez vers le ciel. Et expirez, déroulez votre dos pour venir reposer le bassin au sol, mais après chaque vertèbre, l'une après l'autre. Et pour poser les vertèbres l'une après l'autre, c'est la sangle abdominale que vous devez utiliser. Et inspirez, engagez les fessiers pour monter. Ne mettez ni de l'énergie dans les épaules, ni dans les bras, ni dans les mains. Et expirez, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. N'oubliez pas votre respiration Ujjayi. Inspire. Poussez dans le sol avec les pieds. Décollez, 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 décollez. Encore, encore, encore. Et expire. Relâchez bien les épaules et tout le haut du dos. Jusqu'au bout de l'expire. Et une dernière fois ici. Inspirez. Et une fois que vous êtes en l'air, vous restez en l'air et vous expirez en laissant relâcher les épaules et vous laissez fondre le ventre vers le sol. Sentez que quand vous faites ça, vous auriez envie de redescendre le bassin, mais vous résistez avec les muscles des fessiers pour pousser le bassin vers le ciel. Gardez les genoux au-dessus des chevilles et les pieds parallèles. À chaque inspire, vous poussez le bassin vers le ciel et à chaque expire, vous laissez fondre les épaules et le ventre. Assurez-vous d'avoir bien le menton rentré. Et à chaque inspire, vous ouvrez. Et à chaque expire, vous fondez. Expirez, relâchez les épaules.
Et une dernière fois, inspire. Respirez jusque sous les clavicules. Et expirez, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Les lombaires jusqu'au coccyx. Cette posture du demi-pont est excellente pour le mal du dos, à condition qu'elle soit bien faite. Faites attention de bien engager les fessiers pour tenir votre bas du dos. Puis ramenez les genoux sur la poitrine et entrecroisez les mains au-dessus des genoux pour faire Apanasana. Il n'y a que les doigts qui travaillent dans cette posture. Inspirez en gonflant le ventre et expirez en rentrant le ventre. Inspirez, le ventre se gonfle, les genoux s'écartent un petit peu de la poitrine. C'est un mouvement qui est très subtil. Et expirez, rentrez le ventre. Encore 2 respirations. Inspire. Et expire, rentre le ventre. Et maintenant, posez le pied gauche dans le sol. Allongez la jambe gauche et poussez sur un mur devant vous avec le pied gauche. Attrapez le dessous du genou droit, fléchissez le pied droit. Inspirez en ramenant le genou droit le plus proche possible de la poitrine, en gardant la jambe gauche engagée dans le sol, et vous partez de votre pied droit pour pousser vers le ciel en essayant de garder le genou droit le plus proche possible de votre poitrine. Peut-être que vous ne pouvez monter que jusque-là, peut-être là, ou peut-être que vous pouvez monter jusqu'en l'air. Ça dépend de la souplesse de vos ischio-jambiers, et dans tous les cas, ça va allonger tout l'arrière de votre jambe et tout l'arrière de votre dos, pour pouvoir laisser de la place aux nerfs entre les vertèbres. Cette posture est excellente pour les sciatiques. Inspirez. Allongez le dos, poussez sur un mur devant vous, allongez le sommet du crâne vers l'arrière et expirez, poussez. En rentrant le ventre, poussez vers le ciel. Engagez votre énergie musculaire dans la jambe. Inspire, relâche les épaules et expire, engage l'énergie musculaire dans la jambe en essayant de garder ton genou le plus proche possible de la poitrine. Et inspire. Et une dernière fois, expire. Et maintenant, tendez la jambe en laissant le genou s'éloigner de la poitrine. Allongez la pointe de pied. Ouvrez les 10 orteils. Plaquez les abdominaux dans le sol pour allonger doucement le pied vers le sol. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, vous n'allongez pas le pied, vous le pliez pour le mettre au sol et allonger. Si vous sentez que vous avez suffisamment de force dans la sangle abdominale, faites un grand arc de cercle pour poser jusqu'au sol. Et ramenez le genou gauche sur la poitrine, fléchissez le pied droit, poussez sur un mur devant vous, remontez votre genou droit, engagez la cuisse droite, fléchissez le pied gauche, ramenez le genou gauche le plus proche possible de la poitrine, inspirez et expirez, poussez à partir du talon vers le plafond. Et à chaque inspire, vous allongez le dos. Et à chaque expire, vous repoussez. Faites encore ça 3 fois. Inspire. Expire. Appréciez l'allongement de votre bas du dos, de vos vertèbres. Imaginez les petits nerfs entre les vertèbres qui ont la place pour vivre et se détendre. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Et cette fois-ci, tendez à fond en laissant reculer votre genou. Allongez la pointe de pied. Mais ouvrez les 5 orteils. Engagez l'énergie musculaire dans votre jambe, plaquez les lombaires au sol. En engageant votre sangle abdominale, poussez votre jambe du sol dans le sol. Et faites un grand arc de cercle pour ramener votre jambe. Surtout si ça tire dans le dos, vous ne faites pas ça, vous pliez le genou. Et vous allongez la jambe dans le sol. Et venez pousser les talons devant vous. Et laissez les jambes s'ouvrir de chaque côté du tapis. Ouvrez les paumes de main vers le ciel, rentrez le menton, fermez les yeux et profitez de cette posture Shavasana, la relaxation, après cette séance très bénéfique pour votre dos. Gardez le mental sur le souffle, gardez le faisceau laser de votre mental dans votre dos.
Observez comment vous vous sentez. Inspirez en remontant le faisceau laser des talons jusqu'au sommet du crâne en vous situant dans votre dos, dans le plan inférieur du corps. Et quand vous expirez, redescendez ce faisceau laser du sommet du crâne jusqu'au talon. Continuez cet exercice de déplacement de la conscience pendant quelques minutes. Et laissez votre corps s'amollir et se relaxer dans le tapis pour un repos bien mérité de votre dos. Restez dans cette position de Shavasana pendant quelques minutes. Tandis que moi, je vous remercie pour votre présence pendant cette séance et je vous invite à renouveler cette séance autant que vous avez besoin pour soulager votre dos. Namasté.